Le conflit en cours en Ukraine domine l'actualité mondiale, captivant notre attention avec ses conséquences dévastatrices et ses implications profondes. Cependant, sous la surface de la couverture médiatique traditionnelle, se cache un réseau complexe de récits cachés, de manœuvres géopolitiques et d'histoires humaines qui passent souvent inaperçues. Cet essai vise à mettre en lumière ces aspects moins connus du conflit, en fournissant une compréhension plus nuancée et plus complète de cette crise multiforme. Dès le départ, il est crucial de reconnaître que l'information elle-même est devenue un champ de bataille, chaque camp cherchant à contrôler le récit et à façonner les perceptions mondiales. Pour vraiment saisir les complexités de ce conflit, nous devons nous aventurer au-delà des dichotomies simplistes du bien contre le mal et nous confronter aux réalités multiformes sur le terrain. Cela exige une pensée critique, de l'empathie et une volonté de confronter des vérités inconfortables. Dans les sections suivantes, nous allons explorer les couches complexes du conflit ukrainien, en examinant la guerre de l'information qui fait rage, les dilemmes éthiques auxquels sont confrontés les journalistes qui couvrent le conflit, et les dimensions géopolitiques souvent négligées de cette crise. Nous examinerons également l'impact humain dévastateur de la guerre, en mettant en lumière les histoires de résilience, de perte et d'espoir qui émergent de la zone de conflit. En examinant ces aspects souvent cachés, nous pouvons acquérir une compréhension plus approfondie des forces en jeu et des conséquences profondes de ce conflit pour l'Ukraine, la région environnante et le monde entier. Il ne s'agit pas de simplifier une question complexe, mais plutôt d'une invitation à s'engager avec sa nature multiforme et à se confronter aux questions difficiles qu'elle soulève. Ce n'est que par un tel engagement que nous pouvons espérer favoriser un dialogue constructif, promouvoir la paix et construire un monde plus juste et plus équitable. Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, l'information est devenue une arme puissante, et le conflit en Ukraine ne fait pas exception. La Russie a eu recours à des tactiques de guerre de l'information sophistiquées, diffusant des récits soigneusement élaborés visant à justifier ses actions, à semer la discorde entre ses adversaires et à façonner l'opinion publique mondiale. Ces récits reposent souvent sur un mélange de révisionnisme historique, de désinformation et d'appel à l'émotion destiné à trouver un écho auprès de publics cibles spécifiques. Un récit récurrent présente la Russie comme une victime de l'agression occidentale, affirmant que l'expansion de l'OTAN et l'ingérence occidentale en Ukraine ont provoqué le conflit actuel. Ce récit vise à détourner la responsabilité des actions de la Russie et à susciter la sympathie de ceux qui sont sceptiques quant aux intentions occidentales. Un autre récit dépeint l'Ukraine comme un foyer de néonazisme et d'extrémisme, cherchant à saper la légitimité de l'Ukraine et à justifier la campagne de dénazification menée par la Russie. Ces récits sont amplifiés par les médias contrôlés par l'État, les réseaux sociaux et un vaste réseau d'influenceurs et de mandataires en ligne. En contrôlant le flux d'informations et en façonnant le récit, la Russie cherche à influencer les perceptions internationales, à affaiblir le soutien à l'Ukraine et à semer la division au sein de l'Occident. Il est essentiel de reconnaître et de déconstruire ces récits en évaluant de manière critique leurs affirmations et en envisageant des points de vue alternatifs. S'appuyer sur des sources d'informations indépendantes, des organisations de vérification des faits et des analyses d'experts peut nous aider à discerner la vérité de la propagande et à naviguer dans les complexités du paysage informationnel. Rendre compte de la guerre est une tâche délicate et lourde de défis éthiques, qui exige des journalistes un équilibre précaire entre l'information du public et le respect de la dignité des personnes touchées par le conflit. L'ère numérique, avec son immédiateté et sa portée mondiale, a encore compliqué ce défi, soulevant de nouveaux dilemmes éthiques concernant la diffusion d'images choquantes et le risque potentiel de préjudice. Un débat central porte sur l'utilisation d'images représentant les victimes de la violence. Les partisans soutiennent que ces images sont essentielles pour transmettre les réalités brutales de la guerre, tenir les auteurs de violences responsables et galvaniser le soutien du public en faveur de l'aide humanitaire. Les opposants rétorquent que ces images peuvent exploiter la souffrance, violer la vie privée et infliger un traumatisme supplémentaire aux victimes et à leurs familles. Un autre défi éthique concerne la sécurité et le bien-être des journalistes et des sources civiles. Les journalistes qui travaillent dans les zones de conflit sont confrontés à d'immenses risques, notamment la détention, les blessures et la mort. La protection de leurs sources contre les représailles est également primordiale. Naviguer entre ces risques, tout en préservant l'intégrité journalistique, exige du courage, une planification minutieuse et le respect des directives éthiques.
L'ère numérique a également brouillé les frontières entre les journalistes professionnels et les citoyens journalistes, les plateformes de médias sociaux étant devenues des sources importantes d'information et de désinformation. Il est donc d'autant plus nécessaire de posséder un esprit critique face aux médias afin de discerner les informations crédibles de la propagande et des contenus fabriqués. Au-delà des champs de bataille immédiats de l'Ukraine, le conflit a déclenché une série de changements géopolitiques et de jeux de pouvoir aux conséquences considérables. Comprendre ces manœuvres méconnues est crucial pour appréhender les implications plus larges de cette crise. Un développement significatif a été l'implication croissante de la Corée du Nord dans le conflit. Des rapports suggèrent que des troupes nord-coréennes ont été déployées aux côtés des forces russes, ce qui soulève des inquiétudes quant à l'internationalisation du conflit et au risque d'escalade. Cette alliance met en lumière le réseau complexe de relations et d'alliances qui sous-tend la géopolitique mondiale. Le conflit a également exacerbé l'instabilité régionale, en particulier en Biélorussie. La réélection contestée d'Alexandre Loukachenko et ses liens étroits avec la Russie ont alimenté les inquiétudes quant au rôle de la Biélorussie dans le conflit et au risque de nouveaux troubles. Le stationnement d'armes nucléaires tactiques russes en Biélorussie a encore accru les tensions et fait monter les enchères du conflit. De plus, la guerre a révélé et amplifié les divisions existantes au sein de l'Europe. Alors que de nombreux pays européens se sont mobilisés pour soutenir l'Ukraine en fournissant une aide militaire et en imposant des sanctions à la Russie, d'autres ont adopté des positions plus ambiguës, reflétant des liens historiques avec la Russie ou des inquiétudes quant aux retombées économiques du conflit. Ces développements géopolitiques soulignent la nature mondiale du conflit ukrainien et l'interconnexion des problèmes de sécurité au XXIe siècle. Le conflit a le potentiel de remodeler les alliances, de redessiner les frontières et de redéfinir l'équilibre des pouvoirs en Europe et au-delà. Comprendre ces dynamiques géopolitiques plus larges est essentiel pour naviguer entre les défis et les opportunités présentées par cette crise évolutive.